Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Bienvenue à vous, merci de visionner cette vidéo, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous pour votre bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors, cette semaine, j'ai été très inspirée, comme vous pouvez le voir. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu vraiment envie de tirer plusieurs cartes. Alors j'ai tiré les énergies de la semaine qui sont là avec le tarot de Botticelli. Et j'ai eu envie en carte conseil, j'étais très attirée par un oracle qui s'appelle Message d'amour de Jésus. Alors, n'y voyez aucune connotation religieuse par rapport à Jésus, hein, parce que de toute façon, je n'appartiens à aucun groupe religieux. J'ai ma propre vision des choses et ça me suffit largement. Pour moi, Jésus est ce qu'on appelle un maître ascensionné, une énergie puissante à laquelle on peut faire appel au même titre qu'Osiris, Bouddha ou que sais-je. Ou... Enfin voilà, vous avez compris l'idée. On va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, j'ai eu envie de tirer aussi des cartes du petit oracle de la forêt pour qu'on ait des mots vraiment clés pour cette semaine en conseil. Alors, cette semaine, c'est assez particulier ce que je ressens. Je vais vous montrer les cartes du tarot. Alors, on a eu le chevalier de coupe. Voilà. On a eu le 3 de coupe. Donc on est encore dans les émotions hein, cette semaine. Hein. Finalement, depuis le début de l'année, là, on est en plein dedans. Hein. Et ensuite, j'ai eu le roi de bâton. Alors, c'est mon ressenti par rapport à ces trois cartes, c'est que j'ai ces deux là qui sont liées, les coupes qui sont liées, et elle qui est un petit peu à part, je vais vous expliquer. Alors, par rapport au chevalier, au chevalier de coupe, qui me semble qu'on a tiré il n'y a pas très longtemps, on peut être sur une situation du passé qui revient, quelqu'un du passé qui revient simplement par gentillesse pour vous faire coucou, tiens je t'ai pas vu depuis longtemps, je viens prendre de tes nouvelles. Ou alors on est sur une situation douloureuse qu'on a envie de traiter, où on peut avoir une énergie, comment dire, on peut avoir des propositions aussi avec des opportunités amoureuses, d'accord ? Avec le 3 de coupe, on est dans une célébration. Ni plus ni moins. On est dans une célébration, on est en joie, on est en fête. On participe à des événements, on sort, on prend du bon temps, on profite de la vie. Et avec le roi de coupe, on est sur quelqu'un qui nous conseille. On est sur quelqu'un qui n'a plus de preuves à faire au niveau des énergies et au niveau de ses compétences et de sa créativité. Alors pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu depuis le début de l'année, où je vous avais fait part de mes ressentis concernant une émotion qu'on devait travailler, une émotion qui allait revenir, et elle est toujours là, hein, donc avec ce cavalier de coupe, on parle toujours de la même. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le chevalier de coupe et le 3 de coupe, on vient nous parler d'une libération, d'une guérison. Vous avez, ou vous allez, puisqu'on est sur le futur, trouver les moyens de guérir de ce passé. J'ai l'impression vraiment d'une guérison émotionnelle. Vous allez comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Alors évidemment on est sur du général, donc vous y mettez vraiment à votre sauce. Hein. Donc vous allez comprendre cette énergie du passé qui vous a peut-être fait mal. Et aujourd'hui vous allez vous en guérir, vous allez vous séparer de ça, vous allez vous éloigner de ça, vous allez partir sur autre chose. Et vous allez surtout vous sentir le cœur en joie, vous allez vous sentir plein d'amour, plein de bonheur, plein de libération. C'est vraiment le mot
que j'ai en tête, hein. C'est vraiment libération. On vient, peut-être qu'on a payé une dette karmique, peut-être. Peut-être qu'on s'est libéré d'une émotion qui était bloquée et qui nous amenait peut-être à des maux d'estomac parce qu'on n'arrivait pas à digérer l'émotion ou des maux de ventre, hein, d'accord. On sait que le ventre est le deuxième cerveau. Donc peut-être que vous allez vous libérer de certaines émotions et qui vous ont pesé très lourd jusqu'à maintenant. Donc là, on vient vous dire vraiment c'est la fin, puisque maintenant, on va célébrer, on va être en joie. Et donc, je vais revenir maintenant avec notre joli roi de bâton. Le roi de bâton, pour moi, dans ce tirage, c'est une tierce personne. C'est quelqu'un qui vous aide justement à aller de l'avant et qui vous conseille. Le roi de bâton, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous accompagne. Ça peut être quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de feu, donc plutôt dans l'impulsivité, dans la générosité, voilà, qui a des traits de caractère comme ceci. Ou ça peut être aussi un, un conseiller, soit c'est un ami dans votre entourage, soit c'est quelqu'un un professionnel vers qui vous allez vous tourner. Quelqu'un qui a du magnétisme, ça peut être un guérisseur, un médium, quelqu'un qui travaille sur, je sais pas, sur l'hypnose, la PNL. Enfin, vous voyez, tous ces domaines énergétiques. Ça peut être cette personne qui vous aide justement à passer de l'ombre à la lumière, finalement. Ouais. Alors soit c'est quelqu'un, voilà, de votre entourage, soit vous allez chercher quelqu'un pour vous aider à passer le cap. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. Pour moi, cette carte, elle est différente des deux autres. Elle est à part. C'est vraiment une énergie voilà, Cette personne, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à apprendre, qui est vraiment expert et spécialiste dans son domaine. C'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui a énormément de ressenti, énormément de créativité aussi. Peut-être que ça peut être un ami qui vient vous dire « Tiens, mais pourquoi tu ferais pas ça ?» Et vous, la solution vous paraît complètement farfelue, mais vous n'y avez pas pensé, et oui, finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà comment je vais interpréter ces tarots pour cette semaine. Donc pour moi, c'est le mot c'est la libération, vraiment. On se libère d'un poids. Ça peut être dans l'aspect amoureux, on se libère d'un ex, on se libère d'une situation dans laquelle on n'est pas bien, on va de l'avant et peut-être ça nous amène à une séparation, peut-être qu'on vient finaliser un divorce, peut-être que c'est au niveau justement de la garde des enfants, pourquoi pas, on vient se libérer de tout ça. Ça peut être une procédure judiciaire qui vous a pesé jusqu'à maintenant et là vous avez le verdict. Ça peut être un blocage au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs parce que peut-être par manque de confiance en vous, voilà, et vous allez vous faire aider, vous allez vous faire conseiller et finalement vous allez trouver cette libération. Voilà, donc après mettez-le vraiment dans le sens de votre vie, hein. Alors si ça vous dérange pas, j'ai envie de regarder ce qu'il y a derrière le jeu de cartes justement. Alors on a la mort, donc on est vraiment dans le changement. On a le cavalier de denier, donc qui vient nous acter une prospérité. On a le chariot qui nous dit effectivement vous êtes dans un avancement. Vous y allez. On va avoir le chevalier d'épée, donc ils sont tous là, hein. La reine de bâton, eh bien. L'as de coupe. La force, bon on va s'arrêter là, mais en tout cas c'est des belles cartes. Ensuite on va avoir le soleil derrière. L'ermite pour la sagesse, le monde qui vient nous dire qu'on clôture finalement un chapitre. L'as d'épée, voilà, vous êtes vraiment dans des prises de décision, hein. Et le chevalier de bâton, vous voyez, on a tous les chevaliers là. Le roi d'épée. Possible hein, qu'il y ait des procédures judiciaires hein, sous tout ça, hein. Et après on est un set de pentacles, on récolte. Bon.
Il y a des bonnes cartes, hein. C'est quand même vachement positif tout ça. Donc bah, écoutez, c'est très très bien, hein. Très très bien. Ça veut dire que vous avez bien bossé, enfin qu'on a tous bien bossé finalement puisqu'on est sur du collectif. Donc les énergies cette semaine elles sont plutôt porteuses. Alors ensuite on va regarder les cartes de Jésus. Alors on vient nous dire: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'on nous parle d'événements plutôt traumatisants dans votre vie, que vous avez ancré en vous et que vous avez tout donné, en fait, en énergie pour vous en sortir. Et du coup, maintenant, vous pouvez être comme le gardien de votre futur. Vous êtes là, vous êtes prêt à accueillir ce qu'on va vous donner. Parce que ce que vous avez donné, c'était de belles énergies. Et donc maintenant, vous avez acquis les compétences et les compréhensions pour être la belle personne que vous êtes. Ensuite, on vient nous dire: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc là, clairement, vous êtes, je pense que par rapport à cette situation, vous avez souvent espéré ou peut-être même prié, selon votre façon de faire, et vous avez reçu, ou vous allez recevoir. Voilà, donc c'est un peu le donner-recevoir finalement. Demandez et vous recevrez, donnez et vous recevrez également. Et ensuite la troisième carte, c'est: guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors moi dans cette carte-là, j'entends surtout donner de votre amour. Et en donnant de votre amour, vous allez certainement apaiser les cœurs qui sont autour de vous. Voilà, on est tous magnétiques. On a tous une communication avec les corps subtils qui se font, on est tous liés. Et plus vous rayonnerez d'amour, et plus vous guérirez aussi les personnes qui sont dans le besoin. C'est aussi ça qu'elle veut dire, cette carte. On va remercier Saint Jean, Saint Matthieu et Saint Luc d'avoir voulu nous délivrer un message. C'est très beau, c'est très doux finalement, c'est très heureux. Là on voit que là vous êtes posé, enfin qu'on est posé, qu'on est stable. Là on voit qu'on peut rayonner, qu'on peut donner et qu'on peut recevoir. On a cette communication finalement avec Jésus et un enfant qui peut représenter, cet enfant peut représenter le nouveau départ, mais peut représenter l'enfant intérieur aussi qui brille en nous. Et là, on a vraiment le don de soi, le don, voilà, il y a quelqu'un de fort qui vient de donner à quelqu'un de plus faible, et donc on est vraiment dans cette générosité. C'est assez beau à voir. Et ensuite, le petit oracle de la forêt vient nous parler donc du chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Voilà. Donc ça veut dire enlevez-vous de vos pensées limitantes aussi. Allez là où vous n'aurez pas songé aller. Laissez-vous guider aussi par votre instinct. On a le lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà, c'est pas dans le contrôle qu'on arrive à gérer notre vie. C'est vraiment dans le lâcher-prise. C'est vraiment dans les choses que l'on doit faire avec son instinct, avec son cœur. Je vous le dis tout le temps, hein, c'est dans l'émotionnel finalement qu'on a nos réponses et c'est pas dans le mental. Donc c'est pas en réfléchissant à une situation H24 qu'on va trouver la réponse. Donc finalement laissez-vous faire, lâchez tout, sautez dans le vide sans parachute et vous verrez bien comment vous allez atterrir. Et je pense que vous serez surpris. Et ensuite on a la carte être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc être attentif, ça veut être attentif aussi aux synchronicités que l'on peut mettre sur votre route, que vos guides ou vos anges gardiens mettent sur votre route. Ça peut être
Ça peut être aussi finalement que quand on regarde finalement l'obscurité en face, on se rend compte qu'il y a toujours de la lumière. Donc être attentif à ce qu'on ressent, être attentif à ses ressentis, à ses pensées instinctives, à ces pensées qui viennent comme ça, on dit toujours que la première idée c'est la bonne. C'est aussi comme ça que on peut l'entendre, cette carte. Se dire que tout ce qui vient comme ça d'instinct, c'est toujours les premières choses, et faire attention, les choses les meilleures, pardon, et faire attention aussi aux synchronicités qui nous entourent, parce qu'on a tous et toutes des synchronicités, il suffit de faire attention et, et d'être attentif. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une très belle semaine. Une très belle semaine. Voilà, on est sur le chemin de la purification, de la libération émotionnelle. On se fait aider et on peut du coup aider les gens qui nous entourent. C'est très très beau. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et passez une belle semaine. Bye.